Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite carte à molettes. Donc sur un thème anniversaire. Donc à chaque fois qu'on tourne, il y a un petit message qui apparaît. Voilà, donc j'ai utilisé la même collection de papier que l'album Rose et Bleu que je vous ai présenté donc tout au début quand j'ai commencé le scrap. Donc bien sûr vous pouvez retrouver donc sa présentation ainsi que les différentes parties pour réaliser donc l'album en question. Voilà, donc l'arrière donc comme ceci. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une carte qui est super simple à réaliser, c'est vrai qu'il faut vraiment pas beaucoup de matériel. Donc il vous faudra donc différentes formes de carrés, donc différentes tailles. Il vous faudra donc un cercle ainsi qu'une petite attache parisienne. Alors petite attache parisienne que je trouve donc sur AliExpress. Alors faites en sorte que votre tête de votre attache parisienne est assez plate. Parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément donc sur celle-ci, parce qu'en fait l'attache parisienne est cachée donc sous le petit motif. Mais voilà, pour pas que vous ayez quelque chose de trop épais sur la carte. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut donc un carré donc de 14 cm sur 14 cm. Ensuite, deux papiers déco. Donc là, le papier rose ici et celui-ci, donc qui font 13,5 sur 13,5. Ensuite, il vous faudra un cercle. Donc moi j'ai tracé avec mon compas, donc de diamètre 12 cm et donc de rayon 6 cm. Donc là tout simplement, vous prenez votre compas, on place sur 6 cm et ensuite vous tracez, vous découpez. Et voilà, donc on a notre cercle. Alors pour commencer, on va prendre donc notre petit papier déco. Alors celui qui viendra donc ici à l'avant. Et en fait, vous allez venir tracer. Alors en fonction bien sûr de l'espacement. Alors le mieux c'est de prendre tout de suite votre feuille donc qui fait 14 cm sur 14 cm. On va venir prendre notre cercle. Mon attache parisienne, où est-ce que je l'ai mise? Elles sont tellement petites. Ah, elle est là. Voilà, donc en fait vous allez venir voilà, plus ou moins si vous avez envie de faire sortir la partie molette. Alors du coup vous allez prendre bien sûr le centre de votre cercle. Yop, vive les longs ongles. Yop, yop, yop. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, donc j'ai placé mon attache parisienne. Alors c'est vraiment juste pour pré-percer. Ensuite, du coup, on va venir, alors par la suite, mettre, pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est juste pour vous montrer comme ça. On va venir donc mettre notre beau papier comme ceci. Mais avant, ici, il faut qu'on trace notre petite ouverture. Comme ici. Donc là, moi, j'ai créé un petit rectangle. Après, je suis venue placer des petits strass. Trouvés donc toujours sur AliExpress. Donc là, après, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous avez envie de faire une forme ovale, carrée, rectangulaire, c'est vraiment comme vous avez envie. Donc là, moi, je vais tout simplement tracer, puis couper une petite forme. Alors, franchement, vous faites comme vous avez envie. La mesure, c'est comme vous voulez. Alors, bien sûr, vous essayez de centrer ici. Voilà, on va essayer de le mettre par rapport à votre trou qu'on a pré-percé tout à l'heure. Ici, on va centrer. Donc là, par exemple, le mien, il fera donc 3 cm. Alors, si j'ai mon équerre, ce serait mieux pour tracer quelque chose de droit quand même.
Alors, où est-ce qu'elle est mon équerre? Choup, choup, choup. Décidément, yop, elle est là. Donc 3 cm sur, allez, on va faire 2 cm. Voilà, qu'on ait quand même quelque chose de droit. Ensuite, vous prenez votre petit cutter ou vos ciseaux. Hein, c'est vrai que c'est en fonction de ce que vous avez en matériel. Donc là, mon petit cutter, ma règle. Et j'ouvre la petite fenêtre. Alors c'est vrai que ovale, ça peut être pas mal aussi. Bon, tac. J'ai pas assez appuyé. Voilà, donc là j'ai ma petite ouverture. Hein. Voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, donc c'est enlever notre petite attache parisienne, venir placer notre papier comme il faut. Je reprends mon attache parisienne, je la repasse donc dans le beau papier, dans mon cercle et dans le papier de base. Ici. Et ici. Voilà. Vous voyez? Et du coup, on peut venir fermer notre attache parisienne. Comme ceci. Et donc là, on a notre petit système qui tourne bien. Donc là, bien sûr, il faudra venir coller la partie donc ici. Hein. Donc là, vous allez venir mettre un tout petit peu de colle. Donc ici, ici et ici. Alors bien sûr, vous ne mettez pas de colle du tout sur le côté où on a la molette. Hein. Voilà. Donc là, moi, je vais venir mettre un petit peu de colle. Ici. Comme ça. Ensuite, on centre bien. Alors moi, j'avoue que je me suis mal débrouillée. Chez moi, c'est pas très centré. Alors du coup, je rattrape un petit peu. Voilà. En fait, j'avais pas assez centré, donc ici j'avais un gros rebord noir. Voilà, j'ai triché. C'est vrai que dans le scrap, on peut parfois un petit peu camoufler les petites imperfections. Voilà, comme ça, j'ai vraiment un bord noir régulier. Hein. Voilà, donc, et ici ma molette qui tourne bien. Alors bien sûr, je ne sais pas s'il y a une règle de la molette, si elle doit descendre ou si elle doit monter, vous voyez, dans le sens. Je ne sais pas. Alors, si quelqu'un a une explication, si on va vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que moi, sur celle-ci, j'ai mis... En fait, je suis venue avec un petit crayon et en fait, j'ai fait un espèce d'effet couture. Alors, en fait, c'est tout simple. Vous prenez et vous venez tracer des petits traits l'un à côté de l'autre.
Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Tout autour. Et après, ensuite, vous allez marquer votre petit message ici. Alors, pour savoir vraiment le nombre de mots que vous pouvez mettre au total sur votre petit cercle. Alors, en fait, moi, je suis venue mettre d'abord une croix ici. Ensuite, j'ai tourné. Je suis venue en mettre une deuxième. Après, j'ai essayé de vraiment faire... essayer de laisser le même espacement. Ici. Ici. Alors, quand vous voyez que c'est bientôt la fin, alors là, moi, je peux encore en mettre un. Ici. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, on revient. Donc ici, une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, 6. J'en ai mis 6. Avec à peu près à chaque fois le même espacement. Voilà, donc 6. Après, vous pouvez faire 7. Hein. Là, je ne sais plus. Maintenant, j'ai mis hello, Julia, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà, et après, on revient au hello. Voilà. Donc, après, vous mettez bien sûr le petit message. À l'arrière, ben, du coup, on va venir placer notre papier déco, donc qui fait toujours 13,5 sur 13,5. En même temps, ça nous permettra de cacher la petite attache parisienne qui est là. Voilà. On aplatit bien. Comme ceci. Et voilà. Après, bien sûr, vous décorez avec ce que vous avez envie, sur le thème que vous avez envie. Voilà. Donc, je vais vous remontrer donc la mienne. Et voilà, j'espère que cette petite carte à molette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite!